proposé était exact. Alléluia. Et pour aller rapidement, frère, tu me dis, c'est là à haute voix dans la version de la Bible que tu as. Alléluia, que ton nom soit béni. Je lis au nom du Seigneur. Oui, un peu fort, mon frère. Acte 17, verset 11. Ceux-ci avaient de meilleurs sentiments que les Juifs de Thessalonique. Ils reçurent la parole de Dieu avec beaucoup de bonne volonté. Chaque jour, ils étudiaient les Écritures pour vérifier l'exactitude des propos de Paul. Amen. Amen. Pour vérifier l'exactitude des propos de Paul. Pour vérifier l'exactitude des propos de Laurent. Mais si vous ne lisez pas, vous avez le problème. Le seul moment où un enfant de Dieu peut vérifier les choses, la permission que Dieu donne, ce n'est pas une opposition, parce que vous savez que Dieu est déjà votre salut individuel. Dieu est l'hérésie. Dieu ne peut pas vous enseigner des choses qui ne sont pas bibliques. Voilà pourquoi nous prions toutes les nuits avant de venir ici. Nous disons à Dieu que ce qui est seulement vrai selon la parole de Dieu sorte de ma bouche, ce qui n'est pas de Dieu ne puisse toucher personne. C'est la prière que je fais. Alors quand vous écoutez la parole de Dieu, la seule chose qui vous avez des doutes, allez vérifier les Écritures pour voir l'exactitude de ce qui se dit sur la chair. C'est différent d'un opposant et rebelle qui va aller chercher les choses pour aller chercher. Vous voyez, je prends un exemple. Je prends un exemple d'ici là. Il y a un frère qui est arrivé un jour ici. Les frères n'étaient pas encore mariés. Il est venu avec sa fiancée. Je dis ça pour que les gens tirent les oreilles comme des gens. Je peux être fou des fois. Et puis, on prenait la communion. Le frère est arrivé. Il est nouveau chrétien. Il est venu, il a pris la communion. Il est parti. Et s'il a pris ça avec connaissance, bon. Et puis quelqu'un dit, ah, mais le passé, ça ne va pas là, ça ne va pas. Et ses frères est venu avec cette celle-là, ils ne sont pas encore mariés. Comment il a laissé prendre la communion? Est-ce que je pouvais dire au frère, non frère, arrête, c'est pas pour la communion. On fait le travail en fait. Il y a des personnes qui sont un truc comme ça là, dans son cœur il y a déjà plein de choses. Voyez un peu. C'est l'Esprit de Dieu. Quand les gens sont dans l'état d'ignorance, on les enseigne. On va dire, non frère, toi là, il faut le faire. Tranquille. Alléluia. Amen. Allez, on va amener ces frères dans les Écritures. Maintenant là, voilà la communion dans la Bible, voilà ce qui est écrit. Et puis les frères vont comprendre que, ah non, ça je ne fais pas. Il va demander pardon à Dieu. Dieu va lui pardonner de son ignorance. Alléluia. C'est extrêmement important de comprendre que vérifier les Écritures, c'est la seule autorisation que Dieu nous donne. À pouvoir, en quelque chose, c'est qu'on dit n'importe tout ce qu'on te dit ici sur la chaîne, tu as le droit. C'est pourquoi vous notez. Ne notez pas pour avoir des cahiers pour rien. Il y en a qui ont des cahiers ne retiennent jamais rien. Tu dois avoir un cahier. Quand on arrive le soir à la maison, ou le lundi soir, il y a un jour, tu fais un jour de relecture de ce qui a été enseigné à l'église. Tu vas passer tout l'enseignement, tu vas prendre les versets qui ont été dedans. Peut-être Dieu va t'enseigner encore plus sur ces versets. C'est comme ça que la connaissance arrive. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Amen. La dernière chose que nous voyons, avant de passer à notre sujet, un rebelle cherchera toujours des acolytes. Acolyte, c'est quelqu'un qui marche avec toi, qui va t'appuyer. Un rebelle, dans n'importe quelle situation, sociale, révolte politique, et à l'église, cherchera toujours qui va appuyer sa cause. Alléluia. Amen. Qu'il va entraîner à sa chute. C'est pourquoi la proximité avec un rebelle est extrêmement dangereuse. J'ai vu des gens très honnêtes. Je vous ai parlé de ces frères maliens qui ont perdu la foi à cause des gens. Les gens ont payé cher de ça. Très très cher. Mais c'est parce que les gens ne comprennent pas les choses de Dieu, comment ça fonctionne. Moi, je n'ai jamais demandé à Dieu d'utiliser. Je n'ai jamais demandé de s'inviter. Je n'ai jamais demandé cela. J'ai demandé une seule chose à Dieu. Il m'a donné une vie de prière. Et puis il m'a donné les dons. Et puis il m'a dit ceci. Et puis il m'a interdit de faire ceci. Donc je n'ai jamais demandé. Donc, quand je suis dans les choses de Dieu, je n'ai aucun état
Je ne peux pas venir pour faire un seul sentiment animé. Alléluia. Je voudrais que pour vous, ce soit aussi des mêmes. Pas des sentiments. L'amour de Dieu, ce n'est pas les sentiments humains. Quand vous êtes dans 1 Corinthiens chapitre 13, on dit l'amour se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Donc quand tu vois quelqu'un faire des choses qui sont injustes, tu ne vas pas être content. Alléluia. La droiture, elle est chrétienne. La fermeté, elle est chrétienne. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Nombre 16, nous allons voir Omarana Kashimalakaya. Donc, un rebelle cherchera toujours à entraîner d'autres gens dans sa chute. Pourquoi? Parce que Satan a fait la même chose. Il a entraîné une multitude des anges dans sa rébellion. Il était rebelle, mais il a entraîné d'autres anges dans sa rébellion. La même chose. Chaque fois qu'il y a une rébellion, il y a un entraînement des autres. C'est pour enfants de Dieu, soyez vigilants. Alléluia. Omaranda Koshimalakaya. Essentiel est là, monteur. Montre en Zambezaliawa. La marque est finie aujourd'hui. Et Koshimalakabaraka. Nombre 16. Ils se soulevèrent contre Moïse avec 250 hommes principaux de l'assemblée, ceux que l'on convoquait à l'assemblée et des gens des renom. Donc, Corée et Abiram sont allés les voir. Qui a déjà vu Nathan dans le film de Moïse? C'est bien joué, c'est mon meilleur acteur du film. Hein? Tu vois, donc les rebelles vont pouvoir, il va pas dire, non, le pasteur, le berger a fait ça. Les rebelles, il va te parler tranquillement, et tu vas t'entraîner dans sa chute. Toi, tu ne sais pas ce qui s'est passé à l'église. Tu ne sais pas la réunion qu'il a eue avec les autorités de l'église. Mais lui, il va t'amener dans une chose, il faut que toi, tu te retrouves dans ça. C'est pas enfant de Dieu, il fait aimer des fois la confrontation. Elle est chrétienne. S'asseoir, de parler en face. Alléluia. La confrontation, elle est chrétienne. Et on confronte déjà pour les diminuer, pour que la vérité éclate. Si ceux qui doivent se repentir doivent se repentir et ça coupe les pieds au diable. Alléluia. Amen. Amen. Donc, nous voyons bien qu'Abiram a entraîné tous les anciens, on dit les gens de renom. En faisant ça, il croyait que Moïse toucherait assez Moïse pour renverser Moïse. Mais Dieu a dit que c'est Moïse qui conduirait le peuple. Alléluia. C'est très très important de comprendre ces choses. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Que son nom soit béni. Un autre texte, nous voyons 1 Thessaloniciens 3, verset 6. Toi, maintenant, quand tu vois quelqu'un venir t'entraîner, ça commence comment? Il va te faire dire des choses. Regarde, bien aimé. La Bible dit qu'on ne murmure un point les uns les autres. Quelqu'un qui va te parler de quelqu'un d'autre pour murmurer contre ses frères et ses soeurs-là, refuse cela. Amen. Refuse cela. Tu vas voir que ça va couper les pieds directement. Amen. Amen. Je connais quelqu'un qui a commencé à l'appeler. Il a dit, hey, toi, si tu m'appelles ici pour supplanter le pasteur, n'appelle plus ici. Je veux dire, ça a aidé la personne. Ça a aidé la personne. Et c'était le but de la personne. Alléluia. Vous comprenez un peu? Amen. Oshimala Kamarakaya. 1 Thessaloniciens 3, verset 6, rapidement. Élevé Jésus maintenant. Oh, Koshimalakaya. Élevé Jésus-Christ maintenant. Les bérets sont là. Les bérets, c'est là. Les saints vous appellent les bérets. Oh, vérifiez la parole, hein, vérifiez les Écritures. Dans ce temps-là, vérifiez toujours les Écritures. 1 Thessaloniciens 3, verset 6, qui peut me lire cela? Un instant, Omara Shikala. Je vais voir si je vais prendre un verset qui est mieux. Omara marcher seulement. Omara Shikala. Ishimarakaya. Non, on va prendre un autre. On va prendre 2 Timothée 4, verset 14. Je vais conclure avec cela. Amen. L'enseignement est préventif pour l'église de Christ partout dans le monde. Nous n'avons pas ce problème-là ici, maintenant. Là. Amen. Mais c'est des choses qui peuvent arriver quand le nombre grandit et quand les dons se multiplient à l'église. Alléluia. 2 Timothée 4, verset 14.
Alexandre, tu peux lire mon frère rapidement. Et 14 et 15. Alléluia. Je lis au nom du Seigneur. Amen. 2 Timothée 4, versets 14 et 15. Alexandre le forgeron a très mal agi à mon égard. Le Seigneur le traitera selon ce qu'il a fait. Prends garde à lui, toi aussi, car il s'est violemment opposé à notre enseignement. Amen. Prends garde à lui, car il s'est violemment opposé à nos paroles. Alléluia. Au lieu d'aller vérifier la parole, d'abord il vérifie tout que c'est vrai, mais comme il déteste tellement la personne, il ne trouve rien à faire, ce n'est que de chercher à noyer la personne. Mais il y a un prix à payer pour ça. C'est très dangereux. C'est très dangereux. Quand Paul dit à Alexandre, on ne sait pas où il est aujourd'hui. C'était parce que quelqu'un, peut-être que les Romains tuaient quelque part, je ne sais pas. Alléluia. Amen. Il dit, garde-toi aussi de lui. Un rebelle, on s'en est loin. Amen. On fuit. Ne crois pas trouver, ça soit. C'est quoi la règle de les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ça va aussi avec ce qui est l'esprit de rébellion. Je vois dans les églises où les gens se divisent, ils sont dans un coin, des coins, et puis ils font juste semblant dimanche en train de chanter ensemble. Les baromètres de la gloire de Dieu, vous devez voir les dieux agir dans l'assemblée. Quand Dieu n'agit plus, c'est que la rébellion ou la division est là. L'onction corporative a des problèmes, il ne peut pas agir. Ceux qui ont les cœurs, ça peut recevoir individuellement, mais corporativement, ça devient difficile. Alléluia. Paul a dit, gardez-vous de lui. Donc ne faites pas dire que je vais être fort parce que je l'aime ou parce que... Non, non. Tu vas être entraîné dans la chute. Je vis les gens mener les gens dans la rébellion et venir en secret, venir me demander pardon, ça gênait pour que je prie pour eux. Les autres ne sont jamais... Mais quand les autres ont découvert, ils étaient fâchés contre ces gens. Jusqu'aujourd'hui, ils n'ont jamais eu un contact avec ces gens. Oui. Vous voyez un peu. Et la raison, c'était des raisons tout à fait justifiées. Parce que l'Église, l'autorité doit prendre des décisions. Toute chose qui touche à la sainteté, l'autorité, si l'autorité ne prend pas la décision, ça monte juste chez lui là. Il est abîmé. Il n'y a pas une telle qui touche l'autorité de l'Église qui est le manque de sanctification. Comment ça les touche? Tu vois un frère qui ne marche pas bien, toi tu es complet, et ça va monter sur toi. Tu dois avoir des problèmes avec Dieu. La seule manière de préserver l'assemblée des présidents, c'est de prendre des décisions. Des fois, c'est difficile. À l'époque, là, je vais dire à une jeune fille de ne pas chanter à la chorale. Son père s'est fâché, là, il a parlé à tout le monde. Là. Oh, il n'aime pas ma fille. Mais moi, Dieu m'a montré que la fille avait un problème sérieux. Et quelques temps après, la fille était enceinte et puis il a fermé la bouche. Vous voyez un peu? On n'a aucun intérêt ici à l'église. Quand on prend une décision pour quelqu'un, ce n'est jamais pour te faire du mal. On aime voir tout le monde dans la joie, dans la paix. Et pour ces choses spirituelles, on n'a pas de blagues à faire. On va donner des avertissements. Si on donne jusqu'à 10, tu ne bouges pas alors. On ne sait pas combien de choses on va faire. Alléluia! Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alors, la finalité, la rébellion n'est pas un péché qui conduit à la mort. C'est-à-dire que c'est un péché pardonnable, c'est réversible. Souvenez-vous que Dieu dit, quand il s'est présenté à Moïse, il a dit, je suis l'Éternel, l'Éternel est Dieu miséricordieux, là à la colère, qui pardonne l'iniquité et la rébellion. Amen. Le Dieu d'Abraham pardonne la rébellion. Donc c'est réversible. C'est un péché où quand quelqu'un se répand, le feu aussi s'arrête. Alléluia. Parce que des fois Dieu t'a parlé, tu n'as pas écouté, il te laisse un peu dans le feu. Quand Dieu est dans le feu maintenant là, et crie comme le psaume 107 dans l'Éternel, il va te pardonner et tout cela va s'arrêter. Alléluia. On m'a racheté, regarde nombre 12, 11, on va terminer par là. Et Koshima la karma, karma la paix là. Yahweh Congo, Congo, Marana Koshima la kaya. Oh Marana, t'as remercié beaucoup maintenant. Remercier beaucoup, beaucoup remercier. Beaucoup remercier maintenant.